parlons de déluge là. Déluge a commencé le 17e jour du second mois. Nous parlons de Genèse, chapitre 7, verset 11. Oui. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. Comme là. Verset 11, qui ça dit encore? S'il vous plaît. L'an 6 de la vie de Noé, le second mois. L'an 600. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Ok. Ça me besoin de comprendre, le déluge a commencé le 17e jour du second mois. Vous notez? 17e jour du second mois. Il finit 17e jour du 7e mois. On allait dans Genèse chapitre 8, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ok, bon là. 7e mois, 17e jour du mois. Il commence 2e mois. Donc là, Genèse 7, verset 11. Il finit 7e mois. Ça fait combien de mois? Il commence 2e mois. D'après Genèse, chapitre 7, le verset 11. 2e mois. Il finit 7e mois. Entre 2e mois et 7e mois, combien de mois passés? 5 mois. Donc, déluge là fait 5 mois sous terre. Quand il y a la Bible pour le tout, mais combien de jours déluge là qui est fait? Et nous allons lire pour moi Genèse chapitre 8, le verset 3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Ok. Donc, si déluge a commencé 2e mois, il finit 7e mois, ça fait combien de mois? 5 mois. Combien de jours il prend? 150 jours. Fait 150 divisé par 5 pour eux. Aïe aïe aïe! 150 par 30, combien il est? Pas un téléphone là? Oui, 150 par 5. 150 par 5. Parce que nous t'ai dit, déluge a commencé 2e mois. Il commence 2e mois. Il finit 7e mois. Ça fait combien de mois? 5 mois. Combien de jours il fait? 150 jours. L'homme fait 150 divisé par 5 mois. Combien de mois? 30 jours. Ça veut dire que combien de jours vous avez gagné? 30 jours. Donc si l'Éternel a pas prophétie, vous pouvez calculer, vous pouvez parler dans l'année civile. Vous parlez dans l'année biblique. Donc l'année biblique là, il y a 360 jours. Après ça, on va extrapoler, vous pouvez dire, ok, mais combien de temps dans l'année biblique là, si vous devez faire dans l'année civile là, mais combien d'années? C'est vous-même. Mais l'année prophétique, il correspond à l'année biblique, qui est combien de jours? 360 jours. Bon Dieu va changer. Ouais, il fixe le temps. Les bons Dieu fixés pour délivrer. Il va aller la délivrer, mais il n'entend pas l'eau. C'est où vous avez 50 ou 60 ans, vous avez un petit, vous avez un cas, vous avez un, mais bon Dieu lui-même. 60 ans, 80 ans, on n'a pas dit rien, non? Parce que lui-même, il est dans les terres. Et c'est vous-même qui finit, c'est vous-même qui, bon, grand coup, pita, c'est vous qui pita, demain matin, à soir, demain soir, c'est vous-même. Mais bon Dieu, pas demain soir, après soir, demain matin, comme ça. Donc, là, bon Dieu dit, il a délivré,
Ce n'est pas dans le temps parlant. C'est au bien 60 ans, c'est au con 60 ans. Mais lui-même, c'est temps parle. Le Seigneur fait Abraham une promesse. Abraham a 75 ans. Le bon Dieu pour aller exécuter la promesse, c'est après 25 ans. Il ne fait pas par lui, là, il prend notre fille, là, il fait petit. La promesse, c'est pas dans des autres. On fait petit avec Adam. Et ça fait, la Bible dit, Ismaël, c'est l'enfant selon la chair, et Isaac, c'est l'enfant de la promesse. 25 ans, le Seigneur qui est promesse. Donc, nous voyons clairement, d'après l'histoire du déluge même, nous voyons que le déluge là, lui montre que moi, je gagné 30 jours. Parce que nous voyons, il durait 5 mois sous terre, et il durait 150 jours, et l'heure nous divisé 150 fois 5, Libanon, 30 jours. Bon, l'autre méthode encore, nous ne pouvons pas perdre du temps là-dedans, mais nous avons passé sur l'Israël, soit les prophétiques, c'est le nombre de temps que l'Antichrist là a fait alliance avec Israël, c'est 3 ans et demi. Ok? La Bible parlait de 1260 jours ou bien 42 mois. Marc, on change les slides s'il vous plaît. Et ça, nous sommes capables de lire pour nous capables de déterminer, mais c'est même base là. Mais base qui est simple, c'est l'histoire des déluge là. Nous voyons exactement l'année avant le déluge, il était combien de jours? Et toute moyenneté égale. Moi, tout ça, péché vite fait. Péché déstabiliser toute bagaille nette. Nature a déjà venu jusqu'à présent, nature a souffert. Quand Jésus délivré l'homme, mais nature a toujours souffert. Et ça fait, il prend document rédemption pour descendre sous terre, pour délivrer nature. Ça vous fait. Mais, et ça fait, quand Dieu prend nécessité pour faire 1000 ans de règne. Pour ça, pour restaurer la nature avant d'entrer dans l'éternité, parce que il te promet que la fait ça. Il sauve l'homme avant, Jésus est mort pour le monde, mais la nature a toujours des mots, mauvais esprits, mauvais démons, des cyclones, des problèmes de tête, toute la nature a toujours en désordre. Mais Jésus-Christ vient pour venir restaurer la terre pendant 1000 ans à régner. Côté que la pouvait faire l'état des choses avec des rois d'Angleterre, partout, grand chef. Jésus-Christ parlerait, Jésus-Christ parlerait, ouais, pour que les autres chefs ne parlent pas Jésus comme ça. Parce que c'est lui-même qui appartient le règne, la puissance et la gloire, et le règne, la puissance et la gloire, tout va ça récupérer. Et pendant le règne millénaire. Donc la nature a délivré, la mer a une bonne qualité de poisson, mais c'est à retirer les faux bêtes sauvages. Hein? C'est péché de faire bête la sauvage. Toute bête pour rien, presque même régime alimentaire, même gens dans l'achat. En dans l'achat, tigre là, Noé, il était pédoué. Lion Noé, il était pédoué parce que le Seigneur te dit m'a fait bête yo, peur. Ok? Donc le Seigneur a changé régime alimentaire bête yo dans l'achat. Toute bête mange. Pas que bête qui mange bien. Sinon, pas t'abri de mouton, pas t'abri de cabri, pas t'abri de bœuf, lion, panthère, tigre, je t'ai mangé tout les bœufs. Mais pendant 6 mois dans l'âge, le Seigneur a changé le régime alimentaire bête sauvage. Tout le monde mange paille. Tout le monde mange foin. Un miracle. En deux la chaque miracle. Ouais, l'on ça bon Dieu, si là vous pas de miracle, il faut questionner. Parce que la vie serviteur mon Dieu, servant mon Dieu, constitué de miracles. Le Seigneur a changé catégoriquement le régime alimentaire, toute bête mange Joseph. Et ça veut dire, Noé, mettez assez de fourrure, mettez assez de paille, parce que sinon il était bien pendant 5 mois, viens de ça vous avez senti, viens de ça vous avez gâté. Il n'y a pas de moyens de conservation extrême, Jean-Lieu Kounia. Donc, bon Dieu, j'ai fait un miracle dans l'âge là, toute bête mange le même bagaille, et puis la paix. C'est le même bagaille qu'on a fait durant le règne millénaire, côté le Seigneur a rétabli toutes choses. Bêtes sauvages, tremblement de terre, intempéries, maladie, pandémie, et la mort, tout ça, c'est le péché. C'est le péché qui vient avec. Ok? Donc, point de départ, prophétie, qui l'a dit? Prophétie 70 semaines a commencé. C'est date, attaque, exercice,
par décret. Nous allons voir dans Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Nous allons faire 10 minutes. Ou bien la continuer d'être confiné après parce que moi presque 11 heures. Donc on a une pause. Après Néhémie, on a fait une pause. Et la date, le point de départ des 70 semaines. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Esdras, Néhémie, Esther. Au mois de Nisan, On n'a pas 8. Oui, allez-y. au mois de Nisan, la 20e année du mois, Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être que chagrin de cœur, je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, qu'il roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur, lui, est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la bâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise. Verset 5. Ok. Continue. On va camper dans 8. Ok. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton visage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Et le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ok, vous mettez camper là. Ma foi relit seulement premier verset. Mais il dit 2 versets pour lui. Au mois de Nisan, Mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès. ok, campez là. Mois de Nisan, 20e année que Artaxerxès t'a prédit. C'est dans la 20e année qu'il prend décision pour Néhémie à reconstruire ville là. Car la prophétie a commencé à calculer la date décret à débat pour reconstruction de la ville. Il y a un acte de décret pour construire une rail, il y a un acte de décret pour construire un temple, mais la prophétie doit commencer dans la date décret pour construire ville là. Qui l'aime se te prendre décret ça, c'est sous 20e année qu'il a régné. Donc, les théologiens font recherche pour elle, dans qui année civile qui te correspond à 20e année, monsieur, et puis qui année qu'elle te prend décret. Est-ce que vous comprenez la logique là? Donc là, les gens vont faire recherche selon l'histoire, il y aurait que 20e année, que dans l'histoire, il y aurait que Artaxerxès a commencé à régner dans l'année 465 avant Jésus-Christ. Comme et par l'époque, tu as compté à reculons, depuis faire calcul, depuis la 20e année, qui correspond à l'an 446 avant Jésus. Je dis, puisque M. le pouvoir en 465, bon, le calcul qui mois, etc., il y aurait que 20e année a tombé dans 446
avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a commencé à calculer 70 semaines à partir de l'année 446 avant Jésus-Christ, année que Artaxerxès te prend décret pour le peuple là retourner à construire ville là, Jérusalem. Donc prophétie c'est pour Israël et pour Jérusalem. Alors si nous comprenons l'église, est-ce que nous comprenons? La Bible dit décret à Thébaï au 20e année de règne de Artaxerxès. 20e année de règne Artaxerxès, lui correspond à l'an 446 avant Jésus-Christ. Donc si je commence à compter 7 ans, c'est à partir de 446. Pour arriver en l'an 30, Jésus mourir. Bon, tu là. Bon, tu comprends logique là. Parce que Daniel dit depuis la première semaine jusqu'à 69e semaine, Messie a fini et puis ouais, après 30, retranché. C'est-à-dire que Jésus-Christ a mouru dans 69e semaine, etc. Donc il va en partie prophétie qui accomplie, puisque l'autre partie a beaucoup accompli, il dit 70e n'a pas privé. Et ça fait compter de 1 à 69, littéralement, 7 ans, et de 69 à 70, il ne faut pas compter encore. Parce que mon parti qui peut accomplir, il dit son parenthèse que mon Dieu ouvrit, et bien la parenthèse là, l'a sauvé le monde. Avant l'histoire d'Israël, l'a sauvé le monde capable, l'a sauvé le monde capable. Il dit à prêcher, à le relire, à l'enseigner, à laisser la terre, tout le monde qui croit, puis il y a la guerre. Il est capable de faire ça? Daniel n'a pas trouvé ça, mais ça fait dans la tête de Dieu. Il vient révéler les gens, il révèle Pierre, il révèle Paul, il révèle Matthieu, il révèle tout un coup pour aller prêcher l'évangile. Et quand on a un grand prédicateur africain, qui est le John Dillec, je dis, onction mon Dieu, c'est quand on dit électricité. L'électricité existait depuis longtemps, les hommes par contre, les patrons étaient là. Son scientifique qui est Benjamin Franklin, monsieur, ouais que la prend ton cap, il met ton petit morceau fait dans le cap là, pendant l'oreille à pondé, puis ouais, on s'éclaire, qui filait sous fer, il dit, ah! On courant va passer là. Les hommes ne comprennent pas. Les hommes ne comprennent. Eh bien, il y a jusqu'à 1800, presque 100 ans après, on a vu les Thomas Edison qui dit ah oui, bon courant, oui. Mais comment on a fait courant ça descendre? Il faut pas qu'être métal. Il ça va marcher. Il prend cuivre. Il va courant passer. Donc il doit dire ah ok, on va courant. Donc c'est grâce à Thomas Edison pour dire que New York est courant parce qu'il fait courant passer dans le fil de cuivre. C'est même genre fonction. Bon Dieu lâché l'esprit dans l'acte des apôtres chapitre 2. L'esprit bon Dieu sur toute terre, il développé tout le monde. Développé toute terre. Mais, fil de cuivre, c'est la foi. Et ça fait nous, depuis 2 ou 3 réunis, quel que soit côté nous sommes sur terre, depuis 2 ou 3 réunis, non, moins, avec une onction déjà relâchée. Depuis l'acte des apôtres chapitre 2, Joël 2 te dit, je répandrai mon esprit sur tout. Ouais, il va monter dans les anneaux, il va faire piaille. Avant de sauver le peuple moyen, de restaurer le peuple moyen, je vais ouvrir la porte là. Toute l'autre nation, tout a été sauvé tête. Donc il relâche l'esprit dans l'atmosphère, dans l'acte des apôtres chapitre 2. On a même besoin de la foi. Vous connaissez? Vous avez la foi. Et vous répandez-vous et croyez. On a repenti les croix et puis cet esprit a descendu. C'est déjà disponible. Avant ton pète cet esprit est disponible pour puis il y a tout le monde qui a accepté le besoin de la foi, puis il recevoir. En quel que soit le lieu où il est sous terre, sous réunis dans le nom de Jésus, Jésus dit maintenant, nous depuis nous 2 ou 3 nous réunis, moi là, nous que, ouais, puis il y a écrit les hommes, puis il y a arrêté, on ne trouve pas bon, on puis 22, 3 frères, nous commençons à prier, et puis sentir qu'on force, qu'on devrait sortir. Il est là, pour connecter. Mais connecter, et vous avez une force pour le travail, vous avez une force pour passer semaine, vous avez une force pour passer mois, vous avez une force pour passer année, parce que les CE déjà dispo. Vous voyez là. Et ça fait tout mal péché, tout faire qu'on ait force à exister. L'esprit de vérité que le monde nous peut recevoir, qui nous conduira dans toute la vérité. Donc dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Seigneur relâché en abondance. Apôtre Pierre dit, l'Esprit qu'on dit a enveloppé toute la terre. Et c'est lui qui empêche mal là. C'est lui qui empêche puissance antichrist à rentrer parce que lui là, comme force, et là, on fait expédition de pas qu'à prendre l'homme.
Parce qu'on force qui agit en contraire, qui pas arriver sous malfaiteur. Avant de faire balader, elle va pas arriver. Moi, je vais me piquer lui.